Bonjour à toi, très cher abonné, et bienvenue à toi qui passe par hasard. C'est une nouvelle guidance que je te propose aujourd'hui, et plus particulièrement à toi qui te pose des questions pour savoir si tu as des guides, un guide, ou même s'il communique avec toi. Alors, la réponse est déjà sans suspense, hein. Oui, il communique avec toi, et par le biais de cette vidéo, on va pouvoir voir quels sont les outils qu'ils utilisent dans le monde matériel pour pouvoir communiquer avec toi. Alors, pour faire le choix, je vais utiliser l'oracle La Voix des guides. Hop. Et cette fois-ci, il va y avoir 4 choix. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein de nouveaux contenus que je suis en train de mettre en place. Et puis, si tu actives la petite cloche, tu auras la possibilité d'être alerté à chaque fois que je vais pouvoir publier une vidéo. Alors, premier choix 1, le voilà. Choix 2. Ok. Le voilà. Choix 2. Choix 3. Et le dernier, choix 4. Alors, il y en a un qui était un peu impatient, il a voulu se montrer tout de suite. Mais bon, on va le laisser en choix 4, on verra ce que ça va donner. Alors, le premier choix, la carte s'appelle Fratrie. Le deuxième choix, Unification. Choix 3, Mère. Et choix 4, Jeunesse. Je te remets à l'écran les 4 choix pour que tu puisses avoir le temps de choisir la carte qui te convient. Alors surtout, tu te laisses guider par ton intuition. Quelle carte t'attire le plus, que ce soit par son mot, par son dessin. Et puis, je te retrouve juste après avec la guidance de ton choix. C'est parti pour toi qui as choisi le choix numéro 1, la fratrie. Alors, là, de ce que je peux me connecter, c'est que ton guide, il a un message à te faire passer, bien évidemment, et on verra à la fin de la guidance, quels outils il utilise pour pouvoir communiquer avec toi. Et l'idée, en fait, de cette guidance, c'est de te communiquer aussi, une chanson qui va résonner avec toi, et enfin, les paroles vont avoir un sens pour toi. Alors, je dis pas toute la musique, toute la chanson, mais une partie de la chanson. Alors, il y a le message qu'il veut te communiquer, c'est tu as potentiellement une difficulté de prendre ta place dans la famille, au sein de la famille. Bon, là, c'est la carte fratrie, hein. Je ne sais pas si tu as des frères ou des sœurs, ou si tu es enfant unique. Mais j'ai cette sensation quand même que c'est comme si tu étais l'aîné. Alors, tu es peut-être pas forcément l'aîné, mais tu n'es pas enfant unique, hein, pour moi, dans ce que là je vais dire en tout cas. Hem, c'est que comme si tu avais un rôle de protecteur. Hem, je te vois prendre le rôle du parent, en fait, par rapport à ton frère ou à ta sœur, ou tes frères-sœurs. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui se sentent comme des enfants non désirés par les parents.
Une enfance difficile, j'entends. Alors, je vais utiliser donc d'autres oracles pour savoir quel est le message et puis, après je serai en canalisation pure pour pouvoir te donner, la chanson, que ton guide veut te communiquer, en fait. Alors attends. Je suis attirée par l'oracle des rêves. Voyons le message que ton guide a à nous transmettre à travers cet oracle. Attends, j'ai envie aussi de les prendre tous les uns derrière les autres. L'oracle de la magie des sorcières. Je vais me laisser guider par l'ensemble des cartes une fois qu'elles seront toutes dévoilées. J'ai pris que des oracles un petit peu qui me font penser aux rêves, à la magie. Donc là, on est encore dans les rêves avec l'oracle des tisserands de rêves. Je les laisse pour l'instant se poser là où elles veulent se poser. On verra après quels sont leurs messages. Pour le choix 1, quel est le message du guide? Alors déjà, effectivement, cette guidance, c'est déjà une confirmation qu'en fait, tes guides, ils essayent de communiquer avec toi. Hein. Et effectivement, si tu ne les entends pas, c'est pas parce qu'ils ne communiquent pas avec toi, ou que tu n'en as pas, c'est tout simplement parce que les messages ne parviennent pas jusqu'à toi. Alors, celle-là, ok. Et guérison de l'enfant intérieur. Alors, celui-là, en fait, il me fait penser beaucoup à de la magie. Attends, celle-là, elle m'appelle. Je ne sais pas s'il y en a une autre, je vais rebattre encore. Oui. Ok. Et puis, lumière de fée. Ce sera notre dernier oracle. Hop. C'est parti. Alors, je te les montre pour que tu puisses les voir, toi aussi. Donc, il y a la carte du pardon. La sorcière des bois. Je te les montrerai bien si besoin quand je te les explique. Les étiquettes. Les livres. Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies, j'adore. Synchronicité. Je te dirai ce que ça m'évoque, hein, bien sûr, ne t'en fais pas. Et là, j'ai toujours un peu de mal. C'est la carte 30. Au-delà des peurs, dansent les tisserands. Ici. Alors, déjà, ce que ça m'évoque, c'est que c'est comme si on t'avait collé une étiquette depuis ta naissance, avec des obligations bien particulières. C'est cette carte-là qui m'évoque le fait qu'il faut rentrer dans des cases, en fait. Il faut pas sortir de la route ou du droit chemin, j'entends. Alors que toi, tu as été une enfant qui rêvait beaucoup. Tu étais très curieuse, tu apprenais beaucoup dans les livres ou tu étais peut-être un ou une enfant qui sortait beaucoup, qui avait besoin d'être au contact de la nature, de partir à la découverte. Je te vois assise dans l'herbe en train d'observer une pâquerette avec une coccinelle dessus. Je sais pas. Et que c'est comme si tu avais un lien profond. Tu vois, là, il y a les deux doigts là, de deux mains
qui, comme un pacte, tu sais, comme si tu avais un lien profond et très intime avec la nature, avec peut-être potentiellement le monde du subtil, le monde, invisible. Il y a une histoire de rêve, dans cette carte-là qui pourtant n'est pas un oracle de rêve puisque tu vois ces 2 jeunes filles-là, elles ont des oreillers en fait, entre leurs mains. Peut-être que tu trouvais un certain réconfort dans ton lit. Tu t'évadais beaucoup dans le monde imaginaire et les rêves étaient pour toi, comme un refuge. Ce que ça m'évoque là, ici, c'est qu'en fait, tu étais un ou une enfant atypique, différent, différente et que, il y avait une certaine magie, dans ton quotidien et peut-être même que tu rencontrais, voyais, entendais, des choses, des situations, je ne sais pas, qui, étaient, extraordinaires et qui pour toi étaient ton commun, ton habitude, ton quotidien et que quand tu as commencé à en parler un petit peu avec des camarades de classe et ben, c'est comme si, bah, tu avais une grosse prise de conscience qu'en fait ça n'arrivait pas à tout le monde ce qui t'arrivait et c'est pour ça que j'ai beaucoup, la magie, tu vois? Là, la, mmh, la fumée qui s'échappe, il y a beaucoup de petites paillettes donc il y a ça m'évoque beaucoup, le monde de la magie et pour moi effectivement tu étais connectée. Je dis bien tu étais. Parce que, je suis attirée par cette carte-là, avec la maison pour la retraite et je pense que, heu, par peur de rejet, des autres, par rapport à tes différences, par rapport, à tes expériences magiques, ça suscitait beaucoup d'interrogations ou peut-être qu'il y avait du jugement et qu'aujourd'hui, enfin, à cette époque, il y a eu pas mal de retraits par rapport à ce monde magique, à ce monde invisible et qui a fait que tu as pris de la distance par rapport à ça. C'est comme si effectivement après il était temps, hem, de répondre aux standards de familiaux de la société, comme si il fallait rentrer dans des cases et toi tu rentrais pas dans les cases en fait. Tu étais magique on me dit et là, il y a un appel à te reconnecter à ta part divine, à ta magie. Je suis attirée par cette carte du pardon, dans le sens de ne pas te juger trop durement. Tu es un être d'amour, tu avais tant besoin d'être aimé que tu as commencé à cacher une certaine vérité de ta part parce que tu avais peur d'être rejeté et ça fait partie aussi de ton expérience terrestre. Il y a pas à t'en vouloir. Ce qui est fait est fait. On me dit que c'était nécessaire d'ailleurs et aujourd'hui, on te demande de te reconnecter à ta magie, à ton monde des étoiles, au monde invisible, tu vois? Comme si, là, le côté très terre à terre, qui est représenté quand même par la maison, c'est comme si on te demandait je vois une montgolfière là, comme si on te demandait de lâcher du lest par rapport au monde matériel. Alors je dirais plus, lâcher du lest par rapport à ce que tu t'es et ce que tu as érigé, dans le monde matériel pour que le monde matériel un petit peu puisse s'élever et puisse, te raccrocher aux étoiles, à la lune. On te demande de faire part, d'écouter ton intuition. Voilà. Et là, tu vois, ces petites étoiles-là qui tombent du ciel, ça me fait vraiment penser que tes guides, ils essayent de venir à ta rencontre. Ils viennent à ta rencontre, mais tu n'arrives pas à voir leur message. Tellement tu es ancré aujourd'hui dans la matière, tellement dans l'action, et cetera.
Et là, j'en arrive à cette carte-là où on montre bien sûr la musique. Il y a des notes de musique sur cette carte-là. Donc le temps que tu arrives à t'élever davantage pour retrouver tes guides, le monde subtil, on te dit que on t'envoie déjà des messages, des petits indices. Il y a même des synchronicités et je dirais même des signes, puisque là tu vois, il y a une petite plume. Comme quoi ils essayent de te donner des petits messages pour que tu puisses pas les rejoindre, hein, mais c'est la première forme de communication que tes guides peuvent faire avec toi pour que après, là, par la suite, tu puisses communiquer avec eux en direct comme tu le faisais quand tu étais enfant, on me dit. Là, je viens de voir sur cette carte avec des étiquettes, je vois bizarre et pauvre. On te dit que tu as une forme de richesse à l'intérieur de toi, mais tu n'en as pas conscience. Et tes guides, ils essayent de te contacter pour essayer de faire en sorte que tu puisses te reconnecter à ton authenticité, à tes capacités, à ta richesse intérieure. C'est comme si tu t'étais oublié, on te demande de te reconnecter à toi. Ça me rappelle sur cette carte-là où il y a peut-être une difficulté à prendre sa place, à t'as du mal peut-être de te valoriser. Je dirais même qu'il y a plus du dénigrement, de l'auto-jugement. Tu peux être drôle aussi, hyper marrant, hyper marrante. Mais peut-être que tu n'oses pas, de peur de choquer, j'en sais rien. Et là, je revois le texte: «Au-delà des peurs, dansent les tisserands». Puis tu vois, il y a le personnage en haut, là, bleu, il est en train d'enlever un masque. En fait, l'idée, c'est que de monter comme dans une montgolfière, en enlevant ce masque de la peur. Non, tu n'es pas bizarre. Non, tu n'es pas glauque. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces mots-là. En fait, c'est l'auto-jugement que tu as pu porter sur toi de par ta différence et que tu as complètement étouffé de peur du jugement extérieur et pour le coup, heu, tu t'auto-juges anormal, ouais, glauque, bizarre, mais quelque chose qu'il faudrait pas être, en fait, et on te dit: «Non, en fait, c'est là où il y a toute ta force, toute ta puissance, c'est là où tu brilles. Accepte ta différence». On est tous différents, hein, mais il y a effectivement, le fait, de se cacher de sa propre nature, de peur de choquer, de peur d'être différent, beaucoup trop par rapport, à la société, par rapport, au «qu'en dira-t-on», on me dit. Je sais pas, il y a le cool, rigolo, il y a la danse, il y a vraiment cet appel à ce que tu te reconnectes à la joie, en fait. Alors, là, déjà, tes guides, ils te mettent sur ton chemin. Je vois encore ici, tu vois il y a des étoiles ici dans le ciel et puis il y en a aussi, par terre. Donc ils sèment des petites étoiles sur ton chemin pour te dire: «Mais si, on est là, on est là, on essaye, de communiquer, avec toi». Tu vois? C'est comme si ces personnages-là, ils regardent dans le ciel et puis ils disent: «Mais vous tu es où mon guide? Vous êtes où mes guides, vous êtes plus là», ou soit tu t'en souviens, soit tu t'en souviens pas, que tu avais, une connexion très proche avec le monde de subtil. Mais il y a vraiment cette quête, de se dire: «Est-ce que j'ai des guides ou est-ce que j'en ai pas?» Enfin voilà, il y a peut-être que tu as envie aujourd'hui de te reconnecter effectivement à ton monde subtil, mais que tu cherches et que ça ne vient pas. Et on te dit pourtant qu'en fait, on t'envoie des signes. Alors, on va commencer pas à pas. Si tu ne nous entends pas, on va commencer à communiquer par des indices, des signes.
Qu'est-ce que c'est des signes? Ça va être par exemple ton guide qui va te mettre une petite plume dans ton salon et ça va te faire penser aux plumes d'un ange. L'idée, c'est pas non plus de passer à côté d'un d'un regroupement de pigeons et de se dire ah punaise, il y a plein de plumes, c'est des signes. Non, il faut que ça t'évoque quelque chose. Un signe, ça peut te bouleverser, ça peut te faire sourire, ça provoque quelque chose en toi en fait. Ça peut te questionner. Il y a peut-être le fait de dire: «Punaise, c'est dingue» ou alors: «Quelle coïncidence». Ça, c'est plus pour une synchronicité et ce que ça m'évoque, c'est qu'ils t'en mettent plein sur ton chemin, mais le fait que tu sois tellement inscrit dans la matière, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, c'est difficile pour toi, de voir les signes qu'ils mettent sur ton chemin. Ça me fait penser une fois, j'étais vraiment pas bien, il y avait vraiment une situation qui m'avait mis mal et je me souviens marcher et j'étais en colère. J'étais en colère après mes guides, heu, où, voilà, ça me mettait mal d'être dans une situation pareille malgré tous les efforts que je pouvais mettre en place et puis, tu sais, c'est comme c'est un je sais pas, c'est: «Je vous aime, hein, mais quand même, là, c'est dur, je comprends pas», et cetera et cetera. Et puis d'un seul coup, j'ai mon regard qui est vraiment attiré, j'étais en train de traverser un pont, sur la barrière du pont et sur cette barrière, je le vois encore, d'ailleurs je l'ai pris en photo, je vois un cœur rose dessiné dessus. Un simple cœur rose et ben, j'ai senti tout l'amour de mes guides et ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a calmée instantanément, ça m'a fait énormément de bien. Juste pour te dire qu'ils sont là même dans les plus petits signes. N'importe qui d'autre voit le cœur, ça lui fait rien. C'est juste que moi je l'ai vu à cet instant-là, alors que je n'étais pas bien et ça m'a bouleversée. C'est ça un signe. Eh bien tes guides te mettent des signes sur ton chemin, en attendant de pouvoir communiquer en direct avec eux. Si tu le souhaites, je te mets en ligne là une vidéo, pour pouvoir, te reconnecter à ton instant présent. Il y a plusieurs versions, tu pourras aller voir, sur ma playlist méditation guidée, mais il y a vraiment un appel à ce que tu te reconnectes à en fait, un petit peu au monde extérieur, pour que tu ne passes pas à côté de tes messages. Alors, j'ai envie de te tirer donc les messages de tes guides avec, l'oracle tiens, j'ai pas fait exprès. Mon moment présent. Hop. Donc quel est mon état du moment avec les cartes roses? OK. Et de quoi ai-je besoin avec les cartes vertes? Celle-là, là, on les prend à partir. C'est bon. Alors, mon état, ouais, il y en a beaucoup. Est-ce que je prends tout? On verra. Je cherche, j'attends une aide extérieure. Les connaissances prennent racine dans mon jardin intérieur. Lorsque je suis perdue, je peux trouver une réponse en moi avant de la chercher à l'extérieur. C'est vraiment le fait de pouvoir te reconnecter à toi, à ton corps. C'est vraiment la méditation là que je t'ai mis en lien. Ça va pouvoir t'aider effectivement à te recentrer sur toi. Et la carte d'à côté, la carte derrière, elle est folle parce que c'est je suis dans l'action. Avec le désir et la volonté, je m'autorise à donner vie et à faire naître mes idées dans la matière. L'amour m'indique alors la direction à suivre. Moi, ce que ça m'évoque plus, cette carte-là, c'est sur le fait de confirmer effectivement que tu es tellement dans la matière, tellement dans l'action, que tu n'arrives pas à voir les messages que tes guides te laissent ou encore les messages de ton âme qui vont passer à travers ton corps. C'est vraiment un appel à te reconnecter à toi, hein. Je cherche qui je suis. Je me débarrasse de toutes les croyances négatives qui m'enferment dans un personnage que je ne suis pas. Je décide de me libérer pour enfin me présenter telle que je veux être. Complètement, c'est le fait de poser les masques à terre et de ne pas avoir peur de montrer qui tu es avec toute ta bizarrerie. Et quand je dis bizarrerie, c'est vraiment, bah, c'est vraiment très doux, très amical, très chaleureux, dans le sens où, c'est vraiment ta force et c'est vraiment accepter qui tu es, avec toutes tes différences, toute ta belle magie. Mmh et c'est enlever je me débarrasse de toutes les croyances négatives, c'est enlever toutes les étiquettes, hein. Dans genre il faut fondre dans la masse. Je suis en plein doute. Pour surmonter le doute, il faut agir. Je remets alors mes peurs entre les mains de l'esprit.
J'ai maintenant confiance en l'univers car l'univers a confiance en moi. Ça m'évoque vraiment le fait que tes guides, ils sont là pour toi, tes guides, ton guide, et que tu peux avoir confiance en eux. Ça veut dire de ne pas avoir peur aussi de te reconnecter à ce monde subtil que tu as pu mettre, de côté, parce que c'était nécessaire pour toi, parce que c'était ton chemin de vie, l'expérience que tu devais faire, par rapport au fait d'expérimenter, peut-être une blessure de rejet et donc il y a vraiment aujourd'hui un appel à faire confiance à ce qui se présente à toi aujourd'hui. Oh, pourquoi je tape dessus? Écoute, c'est pas grave. Le petit oracle des anges et à voir quels sont les messages que justement tes guides, tes anges, ils peuvent mettre sur ton chemin pour que tu puisses te reconnecter à toi-même. Alors, quel est le message qu'ils veulent bien me donner pour toi à travers les cartes du petit oracle des anges? Ok, succès. Ok. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bah, ce que ça m'évoque, c'est que potentiellement la blessure de rejet, tu l'as expérimentée effectivement, mais tu l'as libérée aussi. Et ça t'a demandé de passer par des moments très difficiles où tu as dû affronter la solitude, où tu as pu te sentir très très seule face à certaines situations, voire même abandonnée. Mais c'est plus la blessure de rejet, hein, que je ressens. Et aujourd'hui, tu as fait beaucoup de chemin et tu t'es délestée de beaucoup de souffrances, de beaucoup de, oui, de beaucoup de poids morts. Et aujourd'hui, on te demande de t'élever davantage en te reconnectant à toi-même. Alors, je vais, ça y est, je l'ai eu tout de suite. À travers moi, tes guides, te donnent une chanson et je l'ai eue avant même que je pose l'intention de la recevoir. J'adore quand ils font ça. La chanson, c'est I can see clearly now the rain is gone. Et peut-être que c'est la première fois que cette chanson, tu l'entends. Je ne sais pas quelle interprète c'est, hein. Je vais essayer de voir si je peux mettre les chansons dans la description avec des liens potentiels. Je vais voir pour que tu la retrouves plus facilement. L'idée, c'est que tu l'écoutes, que tu vois les paroles, que tu les traduis si tu as besoin de le traduire en français, les paroles, parce qu'il y a des messages pour toi dans cette chanson. Cette chanson, pour moi, elle a été forte parce que justement, j'avais traversé beaucoup de choses très difficiles. Et j'étais à table d'un restaurant en famille et j'ai entendu cette chanson. Elle venait de très très loin. Elle était très 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 loin. C'était un orchestre qui la jouait. Je me suis mise à pleurer. Ça a débloqué quelque chose en moi. Ça m'a fait énormément de bien. Et rien que de t'en parler, je me sens prise par l'émotion de la chanson. Il y aura certains passages, ça va vraiment te parler. Et peut-être que dans les 48 heures qui vont suivre, tu vas la chantonner sans savoir pourquoi. Tu vas l'entendre à la radio, tu vas l'entendre dans un centre commercial, il va y avoir quelqu'un qui va te la chantonner. Mais en fait, c'est tes guides par ces intermédiaires qui te disent qu'ils sont là. Et par cette guidance, je voudrais vraiment t'indiquer que même si aujourd'hui tu ne les entends pas en direct, ils t'envoient des messages. Ça peut être des chansons, ça peut être une plume, comme je te l'expliquais, ou encore un cœur laissé sur une rambarde d'un pont. Mais je te le confirme, tu as bien des guides et ils communiquent bien avec toi. Donc, n'hésite pas, j'ai envie de te dire, à consulter ma page internet sur la connexion intuitive. Si ça t'intéresse, tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour développer ton canal intuitif. Et bah écoute, je te remets en lien une autre vidéo où je parle effectivement de la canalisation et comment ça fonctionne pour moi. Et le fait aussi qu'on est tous des canaux intuitifs. Voilà, je te souhaite une belle expérience avec ton ou tes guides et je te dis à bientôt. Bye bye. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 2 pour cette guidance et qui s'appelle unification.
Alors, on va voir déjà dans un premier temps quel est le message que tes guides ou ton guide veut te délivrer. De ce que m'évoque cette image, c'est qu'il y a un appel à l'unification. Il y a un appel à te reconnecter à ta communauté, j'entends. Est-ce que tu as été à un moment où tu as fait une grosse période d'introspection, tu étais un petit peu un ou une ermite et ça t'a permis pas mal de cheminer en fait, ce qu'on m'explique, mais c'est un petit peu peut-être prédictif là ce que je suis en train de te dire, mais que potentiellement tu vas faire des rencontres et ce qui va arriver ou ce qui est en cours, hein, tout dépend dans quelle énergie tu te situes, il faut voir effectivement ce qui te parle. Eh bien, c'est un appel à se tourner vers l'extérieur, vers le monde extérieur, vers les gens. Ça y est, on me dit: «Tu as fini», c'est fini, hein, cette période où tu t'es, recueillie sur toi-même, où tu effectivement as fait ce gros travail sur toi. On te dit: «Maintenant, il est temps de t'ouvrir au monde, aux autres». C'est comme si là, tu avais appris beaucoup de choses. Tu vois, il y a un enfant qui est accroché un petit peu, à son père, mais on te dit: «Ça y est, tu as assez appris» et on te montre le chemin pour pouvoir, aller, vers quelque chose de nouveau. OK, alors attends. Tchouc. Comme pour le premier choix, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer toutes les cartes, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des cartes. Donc on va commencer par l'oracle des rêves. Hop. Et on va voir quels sont les messages. On me dit stop. Je vais déjà te la montrer. En fait, c'est tourner la page. Bah déjà, j'ai déjà un premier message. Alors, on continue avec l'oracle de la magie des sorcières. Sur le fait que oui, ça y est, tu as eu besoin effectivement de t'isoler, tu as eu besoin de te retrouver avec toi-même, mais on dit maintenant, ça y est, il faut tourner la page, quelque chose de nouveau t'attend. C'est comme si je te voyais enfermée à l'intérieur de chez toi, tu as fait tout ce travail, hein. Il y a beaucoup de cheminement que tu as fait, mais l'idée en fait c'est de ne pas, et j'entends, je suis désolée, s'encrouter. Je te vois sur ton canapé dans une couverture en train de regarder Netflix. Voilà, l'introspection elle est terminée maintenant, il faut que tu tournes la page, il faut que tu fasses autre chose. Il y a quelque chose qui t'attend là. Et tes guides, ton guide, il est en train de te montrer le chemin. Bon, on va tout prendre, hein. Ensuite, on a l'oracle des tisserands de rêve. Non, pardon. Bon, je les ai déjà battues pour le groupe 1, donc elles sont quand même encore actives, mais on va continuer quand même à les mélanger. Quel est le message que vous voulez transmettre aux personnes qui ont choisi le groupe 2? Ok. Je ne prendrai que la première. On me dit prends la première. Juste la première. Ok. Je regarde pas les autres. On a l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Je sais pas pourquoi. On me dit de te dire, ben, le temps que je tire les cartes là, va te chercher une petite infusion, un thé, un café, une boisson chaude. Installe-toi confortablement, on me dit. C'est drôle. Attends. Ok, et je vais terminer avec l'oracle lumière de fée. Peut-être que tu avais envie d'une boisson chaude, on te dit vas-y, t'as le temps. Ou alors, si tu es sur ton téléphone, bah, tu m'emmènes avec toi. 2. Ok, alors, donc je te l'ai montré, il y a la première carte qui s'appelle tourner la page. Ensuite, on a ensorcelé. Vous êtes envoûté, et tiens, avec les cornes de diable là sur la tête. Nourrir les corbeaux, transformation.
Et oui, avec, cette période, d'introspection, il y a une grosse transformation qui s'est fait en toi, hein. OK. Secret de famille, d'accord. On a, la voix des tisserands et celle de la vérité. OK, pardon. On a âme. Waouh, j'entends déjà qu'il y a une reconnexion avec ton âme là, hein. J'entends level up. Tu as évolué, tu es monté vibratoirement par, tout ce travail d'introspection que tu as pu faire là. Communiquer. Eh ben tiens, communiquer, carrément. Alors alors, tout de suite ce que ça m'évoque effectivement, ce travail d'introspection, ça n'a pas été forcément facile, mais tu es parti en gros à la découverte de toi-même. Et plus tu pars à la découverte de toi-même, plus tu te reconnectes à ton âme. Et ça a été, on me dit bravo. Pardon, je vibre très fort. Tes guides veulent te dire, alors faut pas que je chiale. Tes guides te disent bravo, tu peux être fier de toi. Ils sont très fiers de toi et tu vois? Je sais pas, c'est, j'entends comme un bien joué, on est fiers de toi, c'est fort. Il y a vraiment une grosse transformation, hein. J'ai vraiment cette idée que tu es vraiment passé peut-être par la nuit noire de l'âme où tu, as dû affronter tes propres démons, tes parts d'ombre et ça a été très, très, très compliqué. Mais on me dit tu en ressors, tu vois? C'est le côté, diable, ange là que je vois avec, j'ai des larmes aux yeux, hein. Avec, le fait que tu aies affronté tes parts, un petit peu, d'evil, enfin tu vois? J'ai pas envie de démoniaque, j'ai pas envie de dire démoniaque, c'est tellement, lourd comme mot, mais, oui, tes parts sombres, tu les as accueillies pour les mettre, dans la lumière. Tu as fait, ce travail où tu as mis en lumière tes parts d'ombre, tes masques, tes blessures pour les affronter, les vivre. Et elle est où cette carte-là? Ah, j'avais une carte là, ou alors ils me l'ont mis en projection mentale pour que je le dise. Ah mais je l'ai plus les gars. C'est, où le fait tu il y a cette idée de transformation où tu t'es vraiment transformé. J'entends le phénix. Il y a comme une renaissance là aujourd'hui et punaise, regarde tous les corbeaux qu'il y a là. Pour moi, le corbeau, c'est vraiment être connecté au monde subtil, hein. Elle est où le truc de la vérité? Ouais. Et ben, c'est cette carte-là de la vérité. Tu vois le cheval tout en haut là, il est en train de courir vers sa part, divine, vers son âme, vers sa part de lumière, vers sa vérité, son authenticité. Tu te reconnectes à ton âme là. Tu es en train de te reconnecter à ton âme où tu l'as déjà fait. Tu t'en rends pas compte. C'est ça qu'on est en train de me dire. Potentiellement, c'est pas fait, mais tu te rends pas compte à quel point tu as monté en vibration et à quel point tu es en train de t'aligner avec ta vérité intérieure, avec ton être, supérieur, avec ton âme, ton être originel, on me dit. J'entends, alors pardon pour le terme, j'entends, mais c'est comme si tu étais une sorcière, un sorcier des temps modernes. Il y a un déjà, alors, je l'ai pas fait comme ça pour le premier groupe, mais ce sont tes guides là qui sont en train de me dire, peut-être que tu vois beaucoup des corbeaux ou des corneilles. T'en as quelques-uns qui sont pas loin de chez toi, même limite qui vont sur ton balcon, j'en sais rien. T'en vois. Oh, ça me fait penser à un coup, je suis partie. Mais dans ces guidances, je raconte ma vie. J'étais partie faire des courses et j'étais en pleine transformation. J'étais vraiment en pleine transformation. Je me reconnectais au monde subtil parce que moi j'ai mis beaucoup, très longtemps de côté ma connexion, mon côté un peu sorcière. C'est pas du tout négatif hein, ce que je suis en train de dire. De côté, je l'avais même carrément oublié. Et je me souviens que devant moi est passée une énorme corneille et elle s'est posée à 1 mètre de moi sur une espèce de petite balustrade.
Je suis restée quoi? Comment je me suis arrêtée, je l'ai regardée, elle est restée là à me regarder, j'ai trouvé ça dingue. Et pour moi, c'est un message de tes guides, un message de l'univers pour te dire que tu es connecté. Et peut-être que dans d'autres vies, tu étais, j'entends druide, sorcier, sorcière. Et quand je parle de sorcier, sorcière, je parle de bonnes énergies positives. Hein. Tu étais mage. Oh, il y a un autre terme que je sens, que je vibre, mais je n'arrive pas à le traduire. Enfin, voilà, tu as déjà expérimenté dans une autre vie tout ce potentiel. Et c'est vraiment là, tu es en pleine transformation. Alors là, tu arrives à t'aligner de plus en plus, mais c'est une transformation où tu vas récupérer en fait toutes tes capacités que tu as pu développer dans d'autres vies, ou toutes les capacités que ton âme a intégrées grâce à toutes ces vies que tu as expérimentées et à tout ton savoir. Et c'est comme si là, on me disait aujourd'hui, c'est comme si il y a un fossé, avec cette sensation de fossé qui te sépare de ce monde subtil, de toutes tes capacités. Mais regarde bien la Lune. Tu as vu la largeur du fossé? Eh bien, la Lune, là, elle fait la largeur du fossé. Oh, il y a un truc, je te donne une astuce. À voir si tu y crois ou pas. Hein. Pardon, j'étais en train de revoir si j'avais d'autres messages par rapport à la carte. Elle m'a hypnotisée. Ok. Le truc, c'est par exemple, si tu es une femme, tu vas faire le dessin avec ton index droit sur ton poignet gauche. Si tu es un homme, tu vas faire ce dessin avec ton index gauche sur ton poignet droit. L'idée, c'est de dire, en faisant des cercles, 3 cercles, je me connecte à la Lune, je me mets sous sa protection. Et qu'est-ce que tu peux dire d'autre je demande à me relier à toutes mes capacités intuitives. Je sais pas. Et l'idée, c'est de faire ça. Et de prendre le temps, quelques minutes. Tiens, je vais te mettre là, ici, un lien sur une méditation multisensorielle tournée vers ton monde intérieur à travers tes 5 sens. Et tu pourras faire cet exercice juste après t'être reconnecté à la Lune, histoire de te reconnecter bien à ton intuition. Ça peut être des exercices pour toi que tu pourrais pratiquer pour arriver au step suivant, on me dit. J'ai cette sensation pour toi, du groupe 2, que en fait, tu es à ça de pouvoir communiquer avec eux en direct. Et que cette guidance est déjà un signe pour te dire que tes guides sont là, mais je pense que tu sais déjà qu'ils sont là. Peut-être que toi, tu ne te poses pas forcément de questions si vraiment ils t'envoient des messages, mais en gros, on te dit de passer à l'étape suivante. Tu n'as pas besoin forcément des signes et des synchronicités que nous, tes guides, on va te mettre sur ton chemin. Il y a moyen de discuter avec nous et d'échanger avec nous en direct. Alors, ils vont toujours te mettre des signes sur ta route. Hein. Tout dépend quand tu as des choix à faire. Tu pourras toujours leur demander de te déposer un petit signe. Tiens, dis-moi si je dois faire cette formation, envoie-moi une girafe dans les 48 heures, tu vois, ou si tu as besoin d'une confirmation. Ils sont toujours là, effectivement. On te dit que tu peux passer à l'étape supérieure où tu peux communiquer en direct avec eux. Il y a cet appel à poser le mental, à te reconnecter à ton monde intérieur, à ton âme. Euh, alors peut-être que ça va passer par la méditation que je t'ai mise en lien, mais ou potentiellement juste le fait de te reconnecter à la nature, d'aller dans la nature et de prendre ce temps de respirer la nature, j'entends. Respire la nature, connecte-toi à elle, ressource-toi avec elle, demande-lui qu'elle, enfin, c'est demander à la nature qu'elle te réénergise, qu'elle te reconnecte à tes capacités. Qu'elle te fasse un petit soin, je ne sais pas. Mais il y a un truc avec la nature, regarde comme elle est bien. Elle. On croirait que c'est même un corbeau, qu'elle fait partie de la nature. Alors, quels sont les messages, d'autres messages que tes guides veulent te donner ou ton guide? Je vais prendre donc l'oracle Mon moment présent.
C'est un petit oracle. Donc, on va commencer par les cartes. Quel est mon état? Avec les petites cartes roses. Et à la fin de la guidance, je te donnerai une chanson qui va vibrer avec toi. Alors, peut-être pas toute la chanson, mais certains passages de la chanson, des paroles, et qui vont te parler. Et parce qu'il y a un message pour toi dans cette chanson. Et peut-être même que dans les 48 heures qui suivent cette guidance, eh ben, tu l'auras en tête, ou quelqu'un va la chantonner dans ton entourage, ou tu vas l'entendre passer à la radio, dans un centre commercial. Et en fait, c'est une confirmation de tes guides par rapport à cette guidance, par rapport à ce message que je suis en train de te délivrer. Et juste là pour te dire aussi qu'ils sont là, hein. Ils sont à tes côtés. Alors, de quoi ai-je besoin? Dites-moi de quoi. Voilà, c'est bien. Hop, 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 hop. Alors, quel est mon état? Je suis dans la théorie. La théorie n'est pas suffisante. Tout de suite, je lis pas la suite. Mais ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, tu sais qu'il y a le monde subtil, tu sais qu'il y a tes guides, etc., etc. Tu as une idée, tu as ta propre vérité, on me dit, par rapport au monde subtil. Mais en fait, le fait de savoir, le fait de connaître, eh ben, c'est pas suffisant, il faut pratiquer. On est venu sur Terre pour expérimenter et faire. On apprend dans le faire. Alors, donc je suis dans la théorie. La théorie n'est pas suffisante. Elle peut être un piège car accumuler des théories donne l'illusion d'acquérir des connaissances. Or, seule l'expérience conduit au savoir. Je t'ai donné des petits exercices, des petites pratiques. N'hésite pas à le faire. On te demande vraiment de passer à l'action. Je suis nostalgique. Je suis trop ancrée dans le passé. L'instant présent s'offre à moi comme un cadeau de l'univers, car il est le seul espace dans lequel je peux vivre et créer. Donc là, c'est vraiment le fait de pouvoir te reconnecter à l'instant présent. Et cette guidance-là que je t'ai donnée va pouvoir vraiment t'y aider. Alors, je regarde s'il n'y a pas un autre message, parce qu'il y a quand même l'idée d'être nostalgique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le passé que tu as du mal de laisser et on te demande de t'en libérer? C'est comme si c'était encore un petit rappel. Alors, c'est pas du tout l'objet de cette guidance, mais ça me fait vraiment l'effet tu le sais, mais tu sais que tu vas passer à l'action, mais tu ne l'as encore pas fait. Et dis-toi bien que ces énergies dans lesquelles tu restes, ça t'alourdit. On te dit, vas-y, passe à l'action, fais-le. Je prends le contrôle de ma vie. C'est exactement ça. Ça, c'était un petit message supplémentaire. J'ai vraiment cette sensation du mais vas-y, il est temps. Qu'est-ce que t'attends? Ok, encore un petit message avec le petit oracle des anges. Quel est le message supplémentaire que tes guides, tes anges ont envie de te donner? Alors c'est vrai que je dis souvent ton guide, tes anges, ton ange, ça tout dépend un petit peu comment toi tu vois le monde subtil. Moi j'ai cette vision qu'on a plusieurs guides, ça peut être plusieurs guides en même temps ou des guides différents en fonction de ton évolution, ou alors un guide à la fois, enfin je ne sais pas, tout dépend. Moi j'ai eu cette sensation quand même qu'on a quand même plusieurs guides. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça me donne vraiment cette... tu sais, quand on me dit tu es un autre step, il y a une grosse transformation. Et en fait, la prochaine étape, on me dit, c'est de pouvoir vibrer l'amour. C'est être dans son horizontalité et voir l'amour dans tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois, tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes. C'est la prochaine étape de ta transformation. Wow, rien que ça. C'est chouette, hein? Oh putain, pardon, rien au C'est fort en fait ce que je ressens. C'est vraiment très très fort. C'est... On te dit en gros que tu t'es beaucoup transformé, mais c'est pas fini. Tu vas encore évoluer, tu vas encore te transformer et le voyage va être magnifique, on te dit. Et comment s'inscrire dans son horizontalité, c'est faire ce que tu as envie de faire. C'est aimer, c'est être dans le cœur, être dans l'amour. Et c'est de rayonner en étant toi-même. Alors,
Oh punaise, la chanson. Excusez-moi parce que enfin excuse-moi. Là, en fait, je suis en train de canaliser, effectivement la chanson, qui peut vibrer avec toi et j'arrive pas à trop, la développer. Alors attends, je vais faire du chamallow, hein. J'espère que je vais réussir à la trouver celle-là parce que j'aimerais bien te la mettre en lien cette, chanson. Love, nénan nénan nan, toum 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 toum. Love is in the air. Bah, c'est peut-être ça le refrain d'ailleurs. Voilà, je vais arrêter là. Mais bon, en gros, je pense que je vais réussir à la trouver. Je la mets en description de cette vidéo et surtout n'hésite pas à l'écouter, à la faire traduire. Il y a des passages pour toi de tes guides qui veulent t'envoyer un message. Et puis, bah écoute, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je te remercie d'avoir regardé cette guidance avec moi. Si tu le souhaites aller plus loin, je te mets en lien, un lien dans la description par rapport à un accompagnement que je fais sur la connexion intuitive. Ça te permet en fait de pouvoir recevoir directement les messages de ton âme pour enlever tous les parasites énergétiques, tous les brouillages énergétiques qui peuvent t'empêcher d'avoir un message clair. N'hésite pas à aller donc sur cette page et prendre rendez-vous avec moi si tu veux aller plus loin. Je te souhaite plein, 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 plein d'amour et je t'embrasse. À bientôt. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 3, la mer. Alors, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est que il y a une période de séparation. On me dit couper le cordon. Alors, je ne sais pas si c'est potentiellement tes énergies actuelles ou passées. Il y a cette idée de couper le cordon. Et de reprendre ton autonomie. C'est comme si il y avait une relation trop maternante. Alors, ça peut être ta mère, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être. Je parle d'une relation de manière générale. Une relation trop contrôlante et qui pouvait être potentiellement toxique et qui demande à être coupée. OK. Alors, franchement, je ne sais pas si c'est passé ou si c'est en cours, mais ça reste quand même quelque chose de difficile. Alors, soit c'est déjà passé, mais tu es encore dans des énergies qui qui sont quand même assez lourdes par rapport à ce lien. Alors, potentiellement que cette séparation est effective dans ta vie, dans le monde matériel, mais qu'il y a encore des liens énergétiques à couper. Si tu le souhaites, le soin énergétique complet que je prodigue aux personnes qui viennent me voir, j'inclus également le fait de couper des liens qui peuvent être toxiques ou dont on n'a plus besoin. Et je fais même aussi dans mon accompagnement l'appel du papillon, un accompagnement pour pouvoir récupérer son énergie qui a potentiellement été fragmentée et dispersée au profit de cette relation toxique ou de cette personne. Le fait, c'est de récupérer un petit peu ton énergie. Bon, je t'en parle. Je te mets aussi le lien en description par rapport à cet accompagnement si tu souhaites en savoir un peu plus. Si effectivement tu as coupé cette relation mais que tu sens encore des énergies où bah, ça te rappelle souvent, tu n'arrives pas, entre guillemets, à laisser ça derrière toi, n'hésite pas à me contacter pour prendre rendez-vous pour faire un soin et envisager cette possibilité, ou encore prendre l'appel du papillon. Et si ce n'est pas encore acté dans la matière, eh bien, c'est quelque chose là qui demande, c'est une relation. De toute façon, je n'invente rien dans le sens où tu le vis hein, déjà, hein, tu le ressens. Hein, il n'y a pas à chercher si tout se passe bien dans tes relations à couper les liens avec quelqu'un. Hein. Donc là, il y a vraiment une confirmation qu'il faut passer à l'action. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais déjà tirer toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble, en fait, de tous les messages que ton guide a à t'apporter. Et on commence par l'oracle des rêves.
Ok. Waouh. Ok. Bah, je crois pas qu'il y en ait besoin de plus. C'est assez rapide pour toi. L'oracle de la magie des sorcières. Tac. Ok. Je te les montrerai à la fin, bien évidemment. Et je t'expliquerai en gros à chaque fois ce qu'elle m'évoque. Hein. Et qu'est-ce que c'est ça? L'oracle des tisserands de rêves. Bien sûr, comme d'habitude, je te mets les liens, enfin, je te mets les noms des oracles ainsi que leur auteur hein, pour que tu puisses, si tu le souhaites toi aussi, te les procurer. Ok. Quel est le message? Les messages de tes guides qu'ils veulent te donner aujourd'hui dans cette guidance pour toi qui as choisi le groupe numéro 3, la mer. Oui, il y a vraiment un appel à l'indépendance, de ne pas dépendre des autres. Peut-être qu'il y a une dépendance affective, guérison de l'enfant intérieur. Ok. Et peut-être même que ça va passer par... Oui, je vois la paix. Je viens de tirer la paix. La guérison de ton enfant intérieur. On termine avec l'oracle lumière de fée. Hop. Oh, elle a volé celle-là. On me dit, souviens-toi de ce terme, voler. Ok. Alors, on a donc la carte de la paix, et c'est la carte qui vient de l'oracle de l'enfant intérieur, de la guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si la rivière s'écoule dans cette direction. Ok, tac. Traverser le voile, le deuil. Il y a vraiment un deuil à faire par rapport à cette relation, par rapport à ce lien. Et tu vois, je dis tout de suite le message parce que j'ai toujours peur de l'oublier. On a cette personne-là qui est en train de se maquiller. En fait, c'est se retrouver soi-même, de reprendre soin de soi. Ok, la détente. Bah, dis donc, tu as la carte de la paix, tu as la carte de la détente. Ok. On me dit la paix ne s'achète pas. C'est quoi? Réception. Ok. Et la dernière, celle qui m'a dit elle vole, pratique. Ok, on va voir. Alors, je regarde où est-ce que je peux la mettre. Entendu. Par quoi je vais commencer? Oui, c'est vraiment cette carte-là, traverser le voile. Attends, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je la lise avec celle-là. J'ai vraiment cette idée, attends, c'est peut-être plus celle-là en priorité, je vais voir. De suivre le mouvement de tes énergies, en fait, tu le sens au plus profond de toi. C'est de ne pas mettre de barrière, de ne pas, tu vois, avec les mains qui font des stops là. C'est de ne pas s'arrêter. De ne pas s'arrêter en si bon chemin, j'entends. C'est suivre les énergies du moment, suivre le flot de la vie, avoir confiance en la vie, avoir confiance en l'univers, avoir confiance en ce qu'il te propose, même si aujourd'hui, couper ce lien, mettre un terme à cette relation, ou prendre de la distance par rapport à cette relation, eh bien, je ne sais plus le début de ma phrase. C'est nécessaire en fait, et qu'il faut faire confiance en ce que tu ressens. C'est l'histoire de ne pas se tromper, de se mentir à soi-même en écoutant ses ressentis. Si tu ne te sens pas épanoui, pas écouté, épanoui, écouté, pas respecté, c'est important que tu puisses
prendre soin de toi, dans le sens, voilà, c'est des messages de ton corps, c'est des messages, de ton âme, de ton cœur, qui te disent en gros qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation et qu'il faut changer quelque chose. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre soin de toi. Et j'ai vraiment cette idée, tu vois, il y a comme un fantôme à côté. C'est comme si, tu es aujourd'hui une autre personne pour satisfaire autrui, ou que tu t'es oublié pour satisfaire, pour pas qu'il y ait de conflit. Est-ce qu'il y a une difficulté, liée au conflit, le fait de fuir le conflit effectivement? Et j'ai de nouveau cette idée de la paix ne s'achète pas, dans le sens où là, ta paix, c'est toi qui l'imposes, la paix. C'est toi qui t'affirmes. Attends, je regarde ce que j'ai d'autre. C'est la carte de la détente là qui m'appelle, avec toutes ces petites étoiles qui sont en suspens sur l'eau. Il y a quelque chose en suspens. J'aurais pas dire, là j'arrive pas très bien. Il y a quelque chose en suspens par rapport, c'est un rapport avec l'eau, les émotions. Les émotions, ouais, j'entends plusieurs choses. J'entends le fait aujourd'hui de ne plus se trahir. De vivre les émotions et les émotions vont être plus douces. Plus que tu seras plus doux, plus douce avec toi-même, ça va apporter beaucoup de douceur dans ta vie, beaucoup de légèreté, de fluidité, on me dit. Réception. Alors cette carte. Tout à l'heure quand, je te l'ai montré à l'écran, je n'ai vu que, cette onde-là. Enfin, c'est la première chose qui m'a attirée. Qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai envie de tirer une autre carte, mais laquelle? On va reprendre l'oracle, la voix des guides, pour toi. Je sais pas si ça va m'aider, si je vais avoir un message supplémentaire. Avec cette histoire d'onde, est-ce que c'est plutôt pas une histoire d'onde, mais une histoire de chemin de vie? Qu'est-ce qu'il y a là? On a revivre. Ok. Ah, ça y est, je l'ai. Détachement. Merci, ça y est, je l'ai. Cette carte-là, en fait, ce qu'elle évoque, c'est, tu vois, c'est plus, c'est pas vraiment une vibration, c'est plus le fait, ça m'évoque maintenant le battement du cœur. Voilà. C'est le fait, effectivement, de te réveiller. Voilà. C'est comme si tu étais endormi. Tu avais été endormi, hein, ça t'avait mis un petit peu en veille. Et on te demande aujourd'hui, toi, de prendre soin de toi, mais aussi de vivre. Et le truc là, c'est que c'est pas vivre sur cette carte, c'est marqué revivre. Alors ça peut être reprendre le goût à la vie, ou plutôt reprendre des activités qui te plaisent, te reconnecter au monde, te reconnecter à ce monde, à ce qu'il peut t'offrir. Tu vois, la personne, elle saute en l'air là. Elle est hyper gaie, hyper contente, pleine de dynamisme, pleine d'énergie. Il y a vraiment cette notion de pouvoir récupérer son énergie quand même, hein, et de faire monter son énergie. Ça va se faire potentiellement par un soin énergétique ou par le fait de te reconnecter à la joie. La joie, c'est une énergie très puissante qui permet vraiment d'augmenter son énergie, d'élever son niveau vibratoire. Et tu vois, là, à l'intérieur de la personne qui est en train de sauter en l'air, on a quand même quelqu'un qui était sur le repli. C'est ce que je te disais, c'est fini le mode éveil là dans lequel tu étais. Là, il est temps effectivement de te détacher de cette situation et de faire comme un nouveau départ. De prendre les décisions par toi-même, on me dit.
Tu vois, c'est comme si cette femme, là, elle est en train de faire: «Non, non, 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 faut pas faire comme ça, c'est mieux comme ça» ou je sais pas quoi. Bon, là, d'accord, effectivement, si c'est une technique de danse, c'est quelque chose, mais là, ce que ça m'évoque, c'est par rapport à tes choix de vie. Il y a que toi, il y a que ton cœur qui peut te dire si, ça te convient ou pas. C'est pas les jugements des autres ou encore, les interdictions, tu vois? Il y a encore cette notion, de ne pas, hein, avec la main. Non, non. Le refus, imposer des limites. Non, c'est d'écouter ton cœur et de faire ce que toi tu as envie. Ce que toi tu as envie ne va pas résonner avec les autres, hein, forcément, c'est pas forcément leur chemin de vie. C'est le tien. Ce qui te plaît ne plaira pas forcément aux autres. Et peut-être que même potentiellement aujourd'hui tu vois pas. Il y a quelque chose que tu vois pas. Attends, j'essaye de voir s'il y a quelque chose qu'ils peuvent me dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas, le groupe, toi? Mmh. Alors, il y a quand même cette idée de la guérison de l'enfant intérieur. Est-ce que tu lui parles de temps en temps à ton enfant intérieur? Est-ce que ton enfant, quand tu étais gamin, gamine, est-ce que tu avais des rêves? Alors les rêves que tu avais, c'était peut-être, alors complètement démesurés, complètement irréalisables d'un point de vue d'un adulte à l'époque et ben, parce qu'en fait tu rêves grand et on te dit que, ne t'arrête pas aux peurs, aux limitations des autres, à l'impossible des autres. Pour toi, c'est possible. Tu dois le sentir au fond de toi, hein, que c'est quelque chose qui même demande beaucoup de travail, du temps, de la patience et cetera et ben, c'est quelque chose que tu peux réaliser. Tu es connecté à ça. Est-ce que c'est l'idée d'un projet? OK, ça c'est encore autre chose, hein, OK? Et ben, c'est peut-être cette idée de pratique là, c'est de faire de commencer à réaliser ce rêve d'enfant, ce rêve, ce projet, cette envie, cette ambition. C'est de passer à l'action. Alors on va continuer avec mon moment présent, OK? Et on va avec les cartes roses, quel est mon état? Quel est mon état actuel pour les personnes qui ont choisi le groupe 3? Hem, ah punaise! J'étais en même temps que j'étais en train de battre les cartes, j'étais en train de regarder cette carte-là avec ses couleurs, douces, si tu as la possibilité de voir, un coucher de soleil, n'hésite pas, hein. Il y a un truc, hein, avec l'énergie du soleil. Peut-être que, peut-être que toi tu es connecté aux astres, il y a quelque chose qui t'appelle, hein. N'hésite pas à te donner rendez-vous effectivement, avec les astres, on me dit. OK. Alors attends, du coup, je suis en paix. Tiens, j'invente rien. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Je suis en harmonie dans l'instant présent. Mes pensées et mes actes œuvrent ensemble pour permettre à la lumière de rayonner dans ma vie et dans celle des autres qui m'entourent. Il y a vraiment un appel à rayonner. Tu vois, toutes ces belles lumières, en fait. Tu sais, quand il y a une relation toxique, des fois, il peut y avoir des énergies. Non seulement qu'on a pu te voler, mais c'est pour ça qu'on me dit le vol depuis tout à l'heure. Des énergies qu'on a pu te voler, mais dans le mécanisme, dans le process, en fait, potentiellement, eh bien, tu as peut-être aussi pris des énergies qui n'étaient pas tiennes. Et en gros, il y a vraiment cette idée, de pouvoir rayonner de ta propre lumière, de filtrer un petit peu tout ça, hein. Si ça te parle, hein, il faut vraiment que ça te parle, là, ce que je suis en train de te dire. Si ça fait sens, tu seras guidé effectivement, à aller plus loin. Mais si, bon, non, ça te parle pas plus que ça, c'est que, tu n'es pas forcément concerné. Alors, la première carte qui est arrivée, j'écoute mon cœur. OK, je regarde s'il y a autre chose. J'écoute mon cœur.
Ouais, il y a vraiment cette notion avec le cœur, la ligne, du rythme cardiaque ici. Enfin, c'est pas ça, mais ça m'y fait penser. Le fait de refaire des activités, d'inviter la joie, de faire des activités qui te tiennent à cœur, qui te plaisent, de mener à bien ton projet, de commencer à le mettre, en marche. Je réinvente ma réalité. Tu vois, c'est de pouvoir effectivement se tourner vers l'instant présent puisque c'est dans l'instant présent qu'on crée. C'est pas en ruminant le passé ou en ayant peur de l'avenir, qu'on fait des choses. Quand on est bloqué, quand on est en boucle justement sur le passé ou le présent, ou le futur, pardon, c'est très difficile de créer dans le présent. Il y a un appel à se reconnecter effectivement à l'instant présent. D'ailleurs, je te mets un lien ici, sur une méditation multisensorielle pour que tu puisses, te reconnecter à tes 5 sens et je pense depuis tout à l'heure, là, je vois cette position de yoga, je vois cette position de danse, ce sera plus une méditation, tournée vers, ton monde intérieur. C'est quoi la dernière? Je fais attention à mes pensées. Je fais attention à mes pensées. Qu'est-ce que ça m'évoque là? Est-ce que ce sont des pensées, négatives ou c'est plus non, ce sont plus les jugements, des autres, les pensées des autres qui peuvent avoir un impact sur toi, sur tes décisions. Fais-toi confiance. Et on me remontre encore ça, hein, les mains là. Fais-toi confiance, n'écoute pas les autres. Ce que peuvent te dire les autres, ce n'est pas ce que tu penses, de ce que tu as à l'intérieur de toi. On va prendre un autre message de tes guides et on va passer après le petit oracle des anges, de tes guides, de tes anges. On va passer après à le fait de déjà le fait d'avoir cette guidance là, ça te montre effectivement que déjà tes guides ils te parlent à travers cette guidance, mais on va aller plus loin. Je vais canaliser après une chanson pour toi qui va te faire vibrer, qui va être connectée à tes énergies du moment et qui aura un message pour toi dans ses paroles, dans la mélodie. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. En fait, là, c'est un changement dans le sens où le fait de devenir autonome, le fait de pouvoir penser par soi-même, le fait de faire ce qu'on a envie de faire, et ben voilà, tout ça, c'est un changement. C'est l'appel à la nouveauté, à la joie. C'est ce vers quoi tes guides, ton guide t'encourage à aller. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme musique? Alors, les autres, elles sont arrivées super vite. Je vais voir si j'ai autre chose. Oh, Beyoncé. Alors, je vais la chanter. I'm a survivor, I'm a conqueror, na 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 na, tina na na na. Voilà, je sais pas plus. Sinon, je vais faire du chamallow, ça va être atroce. Donc, je vais te mettre en description le nom de la chanson pour que tu puisses la retrouver facilement et l'écouter. Si tu as besoin de la traduire, n'hésite pas parce qu'il y a un message pour toi. Et dans les 48 heures où tu auras visionné cette guidance, peut-être que d'autres personnes vont la chantonner, tu vas l'entendre à la radio, tu vas l'entendre dans un centre commercial, ou peut-être qu'elle va te revenir en mémoire. C'est juste pour te dire que tes guides sont bien avec toi, qu'ils te confirment ce message que je t'ai délivré aujourd'hui et qui vient de leur part. Voilà, n'hésite pas à me recontacter, si tu as besoin. Dans la description, tu as vraiment, un lien vers mon agenda et si tu as la possibilité ou tu te poses encore des questions, on peut avoir un entretien téléphonique de 20 minutes ensemble pour, discuter, pour voir, ce qui serait le mieux pour toi, et ce qui t'appelle. Donc n'hésite surtout pas à m'appeler si tu en ressens le besoin et puis, je te dis à bientôt. Bonne journée à toi. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 4, jeunesse. Alors, regarde-moi ça. L'enfant là, qui, qui est super content en fait dans la silhouette de l'âme. Ce que ça m'évoque aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui,
tu avais toujours ton âme d'enfant, mais que tu t'es bridé, on me dit. Tu t'es bridé, tu vois, là, l'homme, comment il peut être droit avec sa mallette, là. C'est pas tu t'es bridé, tu te brides, on me dit. Ok, alors attends, je regarde si j'ai pas autre chose. Il y a un appel à te reconnecter à ton enfant intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme pour les autres guidants, je vais tirer toutes les cartes des autres oracles. On va commencer par la guérison de l'enfant intérieur. Je vais voir si j'ai déjà quelques messages quand même avec cet oracle. L'idée, c'est que je puisse les voir tout en même temps et délivrer le message que ton guide ou tes guides ont à te faire passer à travers cette guidance. Hein. C'est le moyen, c'est un moyen pour eux de pouvoir te contacter. Et qu'est-ce qu'on a? On a les expériences. C'est comme si on me disait que les expériences de ta vie, elles t'ont forgé. Elles t'ont forgé. Les parents. Peut-être que tu as été parent tôt ou que tu as assumé cette responsabilité dans ton enfance tôt. Est-ce qu'on t'a privé de ta jeunesse? Est-ce que du moins tu as ces sentiments-là? Tu vois, regarde, il y a encore les deux parents là qui sont là et qui soulèvent le petit enfant dans l'arbre là. C'est comme si j'entendais le fait que tu n'aies pas connu ça. Très vite dans la vie active, avec beaucoup de responsabilités. L'oracle des rêves. Alors, est-ce que potentiellement quelques personnes du groupe 4 peut-être que tu as été orphelin, est-ce que tu as perdu tes parents tôt, ou est-ce que tes parents t'ont imposé de travailler très jeune parce qu'il y avait des factures à payer, il y avait des dettes, de contribuer un petit peu aux obligations de la famille, de prendre des responsabilités d'adulte très tôt. Tiens, ces manifestations-là que j'ai. J'ai cette idée, non pas d'avoir assumé un rôle de parent vis-à-vis de sa fratrie, mais d'avoir potentiellement assumé des responsabilités d'adulte liées à l'argent, liées à la profession, liées à l'activité, qui tôt, très tôt. Une jeunesse écourtée. Attends, j'hésite, celle-là aussi ou pas? Non. Et est-ce que, où est, hein, bien évidemment, il faut prendre que ce qui vibre avec toi. Est-ce que du coup, tu as été parent très jeune? L'oracle des tisserands de rêves. Je ne les ai pas découvertes, tiens, les deux autres cartes. Je procède vraiment différemment à chaque tirage, hein, enfin sensiblement différemment quant à la lecture des cartes. Bah, je vais laisser faire, hein, ça veut dire qu'il fallait pas que je les regarde, donc on va les laisser pour l'instant recouvertes. Est-ce que c'est une petite surprise ou est-ce que c'est là? C'est pas tout de suite qu'il faut que je te délivre leur message. Celle-ci. L'heure de danser autour du soleil. Je vais le mettre de côté. Celle-là, on l'a déjà tirée. Et on va prendre Lumière de fée. Je sais pas pourquoi elle me fait penser à Ariana Grande, cette photo-là. Regarde. Hein, croyez. Je sais pas si tu connais. Ça me fait penser à elle. Je sais pas. Je l'ai pas dit pour les autres. Je te le dis à toi. À la fin de la guidance, je vais mettre en canalisation directe pour te transmettre un titre de chanson. C'est aussi un message de tes guides, de ton guide par rapport à ce qu'ils veulent te transmettre comme message par rapport aux paroles. Qu'est-ce que ça pourra vibrer, faire vibrer en toi? Qu'est-ce que ça pourra t'évoquer? Et peut-être que ce sera une chanson d'Ariana Grande. Je ne connais pas. Voilà. Bref, on verra.
Ou peut-être que toi, tu apprécies beaucoup cette chanteuse, peut-être qu'il y a d'autres chansons en plus de celles que je vais t'évoquer, qui sont porteuses de messages. Formation, pour toi. Formation, formation. J'hésite à retourner les autres cartes là. Attends, je vais voir si j'ai déjà des messages comme ça. J'ai cette sensation aussi que tu as pris un métier par défaut, un métier alimentaire, un boulot alimentaire. Il fallait avoir juste le salaire. Et que tu es passé aussi à côté de certaines années d'études, d'école. Tu aurais voulu pourtant, ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu voudrais, hein, ça peut être le passé ou le présent, par rapport à ce souhait, de reprendre des études parce que tu n'en as pas eu. Alors, est-ce qu'il y a une formation aujourd'hui que tu aimerais suivre? C'est comme si, il y avait ce goût d'inachevé, voilà, on t'a, donné, la responsabilité, d'occuper un travail, du coup ça t'a fait sortir de l'école assez tôt et aujourd'hui, c'est, bah, finalement de reprendre cette liberté de pouvoir, reprendre ton droit, hem, aux études en fait et ça va passer par la formation. Est-ce que c'est une formation en ligne, 100 à distance? Tu es en train de te poser la question de savoir comment tu vas la réaliser. Financièrement, c'est compliqué peut-être. Ou peut-être que tu estimes ne pas avoir le temps. On te dit que c'est ton mental qui est en train d'essayer de trouver des excuses pour pas le faire. C'est un grand changement là qui s'annonce. L'heure de danser autour du soleil. Ce que ça m'évoque, c'est plutôt il est temps. Du moins dans le terme de la carte. Et c'est d'aller vers ce qu'il te plaît. Vers ce qui te donne envie. Ne trouve pas d'excuses. Ne reste pas dans ton mental. Il reste dans ce qu'il est habitué. Il a peur de la nouveauté, du changement. Les défis, il aime pas trop, hein. Peut-être dans une phase de défi et on te demande d'y répondre parce que ça te fait vibrer, tu en as envie. Mais ça c'est comme si je voyais des avant-arrière, avant-arrière. Tu hésites parce que tu essayes de te raisonner, mais on te dit: c'est pas un appel de la raison là, c'est un appel du cœur. Suis ton intuition, tu vois? Il va sur ce chemin-là, hein. Vas-y. C'est une confirmation dans le quoi si tu hésites à faire une formation, si tu hésites à reprendre tes études, bah, vas-y en fait, hein. Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition. On te dit d'y aller, hein. Même si c'est quelque chose où tu sais pas, ce que ça va donner après, hein. Qui ne tente rien n'a rien, j'entends. C'est toi qui te construis. C'est toi qui manifestes, elle s'appelle manifestation. C'est toi qui manifestes, qui concrétise ce que tu veux faire. Et pour pouvoir manifester, eh ben, il faut être dans le présent, dans l'action, agir, faire les choses. Tu vois, il a un côté, cet animal-là, il a un côté roi, reine digne, fort. Tu vois, c'est de reprendre le contrôle de ta vie, de te remettre sur le chemin de ta vie. Assez de sacrifices pour les autres. Il est temps de penser à toi. Je te dis comme je l'entends. Et c'est dans l'idée aussi de faire tes propres expériences. C'est comme aussi, j'ai ce message que tu t'es construit tout seul ou toute seule. Mais toujours avec cette notion de sacrifice. Et aujourd'hui, on te dit le sacrifice, de laisser ces énergies derrière toi et de penser à toi. Et de vivre tes propres expériences que toi, tu aurais vécues et pas celles qu'on t'a imposées. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Le chemin secret, ascension. Et ensorcelé, vous êtes envoûté. Elle est sortie aussi, cette carte, tout à l'heure pour le groupe 1, je crois. Mais c'est pas du tout la même signification, là. Chemin secret. Ça va t'ouvrir des portes, le fait de reprendre tes études, de faire cette formation, d'aller là, vers, ce que tu as envie de faire, là. Même si aujourd'hui, tu sais pas où ça te mène. Je sais pas si je te l'ai dit avec la carte de la manifestation. Même si tu sais pas aujourd'hui où ça te mène, c'est comme si tu te remettais sur ton chemin de vie, sur ta route. Et
Tu vois, c'est secret. On ne sait pas, ce que tu vas découvrir à la fin. Tu sais pas, ce que ça va changer dans ta vie, mais on te dit que ça va changer quelque chose et quand je vois le terme ascension, ça va pas être un petit changement de rien du tout. Peut-être que potentiellement, ça te fait virer carrément, heu, à droite, à gauche, enfin, je sais pas comment dire, ça te fait complètement, changer, de vie professionnelle ou même carrément de vie privée, hein. Peut-être qu'il y a plusieurs bouleversements qui des changements qui vont arriver par, cette décision, en fait. Mais on te dit de ne pas avoir peur. Parce que tu te remets sur ton chemin, tu te remets sur, oui, ton chemin de vie, ce qui est, entre guillemets «destiné». Ce pourquoi tu t'es incarné, en fait, sur terre. Ça y est, tu as expérimenté certaines choses que ton âme a voulu expérimenter. Aujourd'hui, tes guides te disent bien, que, il est temps maintenant, de passer à l'action et pour toi, d'aller sur ton chemin, de ton éveil, on me dit. Ensorcelé. Là, pour moi, ça évoque vraiment le fait de faire ce que tu as envie. Tu vois, le diable, pour moi, c'est l'envie, c'est les désirs et de ne pas avoir peur d'y succomber parce que c'est, peut-être que c'est la première fois que tu penses à toi aussi, que tu oses penser à toi, tu oses l'envisager et on te dit: «Ben, c'est très, très bien, hein, tu as le droit, hein, de penser à toi, ce n'est pas être égoïste. Tu as la possibilité de te réaliser, alors vas-y, fais-le. N'aie aucune culpabilité par rapport à ça». Alors, on va continuer la guidance avec, mon moment présent. J'aime bien ce petit oracle et on commence par: quel est mon état en ce moment? Alors, quel est l'état, ben, du groupe 4 actuellement? Ah, j'attends le maître. Rester dans l'inaction ne me permet pas d'évoluer. Je dois créer les idées que l'univers me confie pour voir arriver le maître dans ma vie. Rien ne se passera si je ne fais rien. Non, il n'y a rien d'autre qui vient là. En fait, là, c'est vraiment l'idée de passer à l'action pour évoluer. Je te dis, il y a un chemin secret, il y a une ascension, il y a une évolution pour toi. Et il y a cette idée encore d'être le maître. Voir arriver le maître, en fait, c'est toi le maître, hein. C'est toi le maître de ta vie. De voir ta prestance, de voir, ce pourquoi tu es fait, on me dit. Tu vas te reconnecter à toi-même. De quoi ai-je besoin? Oh, il y en a beaucoup. Je retrouve mon enfant intérieur. Tiens, je sais plus comment je l'ai évoqué, mais je sais que je l'ai évoqué, le fait de retrouver, je sais plus. Après, c'est vrai que je dois confondre un petit peu avec les autres guidances, d'aujourd'hui. Je cherche la lumière en moi. Je vais pas trop développer, hein. Je décide d'être heureux maintenant. C'est toujours cette idée de ne pas se sacrifier, hein, pour les autres et de faire ce que tu as envie de faire. Tu as assez donné aux autres, maintenant il est temps de recevoir. Je nettoie mes chakras. Moi, ça m'évoque aussi le fait de pouvoir être aligné, en fait. Si tu as besoin, par contre, de faire un soin énergétique complet, n'hésite pas à, aller en description, je te mets le lien, vers mon site internet, pour pouvoir, ben, prendre rendez-vous avec moi en cabinet ou à distance et faire un soin énergétique complet. Du moins si ça t'appelle, hein, n'hésite pas. Je me débarrasse des relations anxiogènes. Alors c'est vrai que je ne l'avais pas, je ne l'ai pas, hein, cette notion, enfin de relation anxiogène dans ta guidance. Mais peut-être que pour moi, c'est plus un indice. Qu'est-ce qui te met mal dans un état d'anxiété? C'est, que ton corps est en train de te délivrer un message que ce n'est pas ta place, qu'il y a quelque chose, à changer et c'est le fait aussi d'écouter son cœur pour pouvoir faire ce qu'il te plaît. Moi, je vois ça plus comme ça, hein. Je m'aime, je m'aime, je prends soin de moi, je fais ce qu'il me plaît, je me priorise. Fais-toi ta priorité, c'est un petit peu mon slogan. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour toi? On va utiliser le petit oracle des anges pour savoir si tes guides ou tes anges ont des messages complémentaires, en plus de cette guidance.
Alors, quel autre message? Et à la fin de la guidance, ouais, je sais pas. À la fin de la guidance, je canaliserai en direct une musique, une chanson que tes guides voudraient te transmettre et qui seront un message supplémentaire. Alors, la première carte, c'est prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est le fait vraiment de ne pas se mettre de barrière ou de se retrouver des excuses par rapport à ce qu'il te plaît. Tu trouveras la solution. Tu peux même demander de manifester à l'univers pour qu'il te montre le chemin, qu'il t'aide à trouver la solution, à savoir quoi faire. Il faut savoir que l'univers ne va pas faire tout à ta place, ce ne sera pas tout cuit. Mais par contre, tu peux leur demander des conseils, des idées. Potentiellement que tu peux avoir une réponse dans la chanson que je vais te donner ou dans les chansons de Christina, non pas Christina Aguilera, je sais plus la chanteuse que je t'ai dit là. Bref, je dis ça en rigolant, mais dans le sens où il y aura toujours des petits indices qui vont te mettre sur la voie ou d'une idée. Voilà, c'est généralement les idées qui tombent au bon moment. Ce sont tes guides qui te les transmettent pour pouvoir surmonter une difficulté par rapport à ta réalisation. Surtout si tu te mets sur ton chemin de vie. Crois-moi, ils vont tout faire pour t'aider pour que tu puisses t'aligner avec toi-même, avec ce que tu souhaites et avec ton chemin de vie, bien évidemment. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est le fait qu'ils vont te souffler des solutions pour peu que tu leur fasses la demande. Hein, n'hésite pas à les solliciter. Exprime clairement. Bon là, je suis coincée par rapport à cette formation qui va me coûter beaucoup d'argent. Comment est-ce que je peux financer cette formation? Je sais pas, est-ce que ça peut être un crédit, demander de l'aide à quelqu'un de la famille, demander une avance auprès de ton employeur? Est-ce que c'est le fait de se connecter à mon compte de formation, mon CPF? Est-ce que c'est le fait de pouvoir, si tu es demandeur d'emploi, te rapprocher de France Travail pour pouvoir financer cette formation? Est-ce que c'est de voir auprès de la région s'ils peuvent financer ta formation? Enfin, voilà, il y a peut-être plein de choses que tu pourras utiliser comme piste pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, parce que là, on te dit vraiment que tu vas te reconnecter avec toi-même et qu'il y a une belle, belle, belle découverte, une belle ascension. Tu vas pouvoir apprendre plein de choses, tu vas évoluer. Enfin voilà, c'est vraiment une belle opportunité pour toi. Donc, n'aie pas peur de foncer là-dedans et de prendre des risques. Calculé, hein, bien sûr. Alors, quelle est la chanson en canalisation, le message supplémentaire que tes guides... Alors, je sais pas, c'est... Faut pas que je la perde, là, c'est Just a Young Boy, ta-na-na-na, na-na-na, ti-na-na-na, na-na-na. Je l'ai dans la tête, en fait, je la chantonne en me disant, putain, le refrain, il va arriver. Thunder, Thunder, c'est ça, c'est le titre, c'est Thunder, na-na-na-na, thunder. Bon, bref, je vais te mettre le lien en description. N'hésite pas à écouter toutes les paroles, à voir la traduction, parce qu'il y aura un message pour toi et c'est un message directement de tes guides. Alors, c'est pas toute la chanson qui va parler, mais peut-être juste un passage qui te fera vibrer. Et puis, dans les 48 heures qui vont suivre le visionnage de cette guidance, peut-être que tu la réentendras de nouveau dans ta tête. Ça va arriver comme ça d'un seul coup. Quelqu'un dans la rue va la chanter, dans le centre commercial, elle va passer, à la radio. Enfin, bref, c'est juste pour te confirmer que tes guides sont bien là avec toi, qu'ils t'envoient des messages, que ce soit par des signes ou par des idées qu'ils vont te souffler. Attention, ça va être très très léger, hein, c'est comme un murmure. Après leur avoir demandé, en faisant, c'est pas forcément une prière, hein, de leur parler, de leur donner tes soucis et pour qu'ils puissent t'aider à avoir the idée pour pouvoir t'aider à dépasser les obstacles qui peuvent se dresser sur ta route. Ne te dis pas que ces obstacles sont là pour te dire c'est pas fait pour toi, au contraire. Il faut que tu trouves une solution et tes guides seront là pour t'aider pour pouvoir emprunter ce nouveau chemin plein de promesses. Je te remercie d'avoir regardé cette guidance et je te dis à bientôt.